Il y a des moments dans l'exploration de l'espace profond où l'univers se comporte exactement comme nos équations l'exigent, où tout se déroule conformément aux lois que nous avons gravées dans les manuels et répétées pendant des générations. Mais viennent ensuite ces rares instants silencieux, des moments qui ne remettent pas simplement la physique en question, mais semblent la plier, la déformer et murmurer en retour d'une manière presque intentionnelle. Et Voyager 1, l'objet fabriqué par l'être humain le plus éloigné de l'existence, vient tout juste de vivre l'un de ces moments. Depuis près d'un demi-siècle, Voyager s'éloigne toujours davantage de son foyer, glissant au-delà du souffle magnétique du Soleil, au-delà du bouclier de l'héliosphère, dans une région si hostile, si froide, et saturée de rayonnements cosmiques qu'aucune machine n'était censée y rester opérationnelle. Et pourtant, contre toute attente, Voyager continue de parler. Mais cette fois, quelque chose a répondu. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas de la statique, ce n'était ni une interférence d'ondes plasmatiques, ni des résidus solaires dérivant dans le vide. C'était structuré, c'était organisé, c'était réactif. Un signal qui se comportait comme s'il reconnaissait la présence de Voyager, ou pire encore, comme s'il l'examinait. Si l'univers était un immense océan, Voyager serait une bouteille à la mer dérivant dans le noir. Et ce qui vient de se produire là-bas donne l'impression que quelque chose ou quelqu'un a trouvé cette bouteille, l'a ouverte, puis a commencé à répondre. Ce soir, nous allons dévoiler l'histoire d'un vaisseau spatial vieux de 45 ans, maintenu en vie par du plutonium vieillissant et des processeurs antiques, qui est entré en contact avec quelque chose se comportant comme un objet avancé. Quelque chose bien au-delà des frontières de notre système solaire, bien au-delà des prédictions de la physique, et bien au-delà de tout ce pourquoi la NASA s'était préparée. Et lorsque vous comprendrez chaque étape du voyage de Voyager, des tempêtes de Jupiter, aux anneaux de Saturne, à l'inclinaison d'Uranus, aux diamants de Neptune, jusqu'au vide interstellaire lui-même, vous réaliserez pourquoi ce nouveau signal n'est pas simplement étrange. Il est terrifiant. Voyager 1 n'était jamais censé survivre aussi longtemps. Lorsque sa mission fut lancée en 1977, son objectif était simple: atteindre Jupiter, atteindre Saturne, transmettre des données, prendre des photographies, puis dériver lentement vers l'oubli à mesure que ses instruments s'éteindraient les uns après les autres. Il devait être un visiteur, pas un survivant. Mais ce qui se produisit ensuite transforma une simple tournée planétaire en la plus longue expérience de l'histoire humaine. Avec seulement des antennes radio de 3,7 mètres, 16 propulseurs à hydrazine et des générateurs thermoélectriques alimentés au plutonium qui perdent de la puissance chaque année, Voyager 1 aurait dû mourir depuis des décennies. Et pourtant, il est toujours là, à 155 unités astronomiques du Soleil, toujours vivant, toujours en train de parler, toujours à l'écoute. Ces 11 instruments scientifiques avaient été conçus pour de courts survols planétaires, pas pour un voyage éternel dans l'abîme, et la plupart ont déjà été éteints. Mais ceux qui restent continuent de réécrire la science. Le vaisseau ne possède aucun logiciel moderne, aucune intelligence artificielle, aucun système de stabilisation comparable à ceux des satellites actuels. Sa mémoire est plus petite qu'une simple photographie numérique sur votre téléphone. Mais son endurance, sa précision et son incroyable capacité à survivre région après région de dangers cosmiques ont fait de lui l'ambassadeur le plus improbable que l'humanité ait jamais envoyé. Et aujourd'hui, cette ancienne machine est bien plus qu'une simple sonde. Elle est devenue nos yeux à l'intérieur d'une région de l'espace que nous n'étions jamais censés atteindre. Une région où même la NASA admet nous ne savions pas à quoi nous attendre, car rien de construit par des mains humaines n'était jamais allé là-bas. Et c'est précisément pour cette raison que ce nouveau signal anormal est si alarmant. Tout ce que Voyager a appris jusqu'à présent, des tempêtes de Jupiter aux lunes de Saturne, des vents de Neptune à la structure de l'héliopause, nous avait préparés à des surprises. Mais rien n'avait préparé quiconque à cela. Le premier véritable affrontement de Voyager avec l'inconnu commença près de Jupiter, bien avant l'espace interstellaire, bien avant les ondes de plasmatique et les frontières magnétiques. Ce qu'il y vit choqua profondément la communauté scientifique. Des tempêtes de la taille de planètes,
des éclairs 10 fois plus puissants que ceux de la Terre, des éruptions volcaniques sur Io projetant de la matière à des centaines de kilomètres dans l'espace, et des ceintures de radiation si violentes qu'elles faillirent submerger les capteurs de voyageurs. Jupiter ne révéla pas seulement un monde dynamique, elle révéla l'instabilité, la puissance et des phénomènes qui contredisaient de nombreuses prédictions de l'époque. Et caché dans ce chaos, enfoui dans les tempêtes tourbillonnantes et les turbulences électromagnétiques, se trouvaient d'étranges impulsions, subtiles, faibles, presque impossibles à détecter, qui ne correspondaient ni à la rotation de Jupiter, ni aux fluctuations attendues de sa magnétosphère. À l'époque, ces anomalies furent rejetées comme du bruit, des artefacts ou des modèles incomplets. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons du nouveau signal, de nombreux ingénieurs replongent dans ces transmissions archivées. Car la première rencontre de voyageurs avec l'inconnu n'a peut-être pas eu lieu dans l'espace interstellaire, mais bien là, près de Jupiter, où l'univers nous montra pour la première fois qu'il était capable de produire des motifs que nous ne comprenions pas. Et si ce n'était qu'un avertissement, alors ce que Voyager vient de détecter 40 ans plus tard pourrait bien être la réponse. Saturne fut la dernière rencontre planétaire de Voyager 1, le dernier monde qu'il verrait avant d'être projeté irréversiblement vers l'obscurité interstellaire. Le survol fut spectaculaire, des anneaux révélant des motifs d'ondes et des résonances gravitationnelles jusqu'à Titan, enveloppé d'une atmosphère épaisse et brumeuse, dissimulant un paysage qui ne serait revisité que des décennies plus tard. Mais Saturne représenta également le moment où Voyager entra officiellement sur une trajectoire qu'aucun autre vaisseau spatial ne suivrait. En passant près des anneaux et des lunes pâles scintillant autour de la planète, Voyager cessa d'être une mission planétaire pour devenir un exilé cosmique. Le Soleil devint plus faible, les délais des signaux s'allongèrent, la température chuta, et l'influence du vent solaire diminua à chaque kilomètre parcouru. Ce que Voyager laissait derrière lui, c'était le familier, le rythme des planètes, le comportement prévisible du système solaire interne. Ce dans quoi il pénétrait était totalement différent. Une région où le bouclier magnétique du système solaire s'affaiblit, où les radiations augmentent, où le plasma devient chaotique, où rien ne se comporte comme les modèles l'avaient prévu. Saturne n'était pas seulement une étape, c'était le dernier point de contrôle avant l'entrée dans le royaume de l'inconnu. Et avec ce que nous savons aujourd'hui, l'adieu de Saturne semble presque symbolique. Le dernier instant d'ordre cosmique avant que la véritable complexité de l'univers ne se révèle. Pendant que Voyager 1 dérivait vers l'extérieur, Voyager 2 poursuivait son voyage dans des territoires encore plus profonds, rencontrant Uranus et Neptune, deux géantes glacées se comportant comme des énigmes cosmiques enveloppées dans des tempêtes magnétiques. Uranus tournait sur le côté, une planète littéralement renversée par un impact colossal il y a des milliards d'années. Ses températures plongeaient jusqu'à moins 323 degrés Fahrenheit. Ses anneaux pâles scintillaient dans l'obscurité, et des tempêtes apparaissaient sans prévenir. Neptune, quant à elle, abritait des vents soufflant à plus de 2000 km/h, les plus rapides du système solaire, ainsi que la mystérieuse grande tache sombre, une tempête apparaissant puis disparaissant de manière imprévisible. Triton, la lune gelée de Neptune, entrait en éruption avec des geysers d'azote projetant de la matière dans l'espace avant qu'elle ne gèle et retombe comme une neige cosmique. Et sous la surface de ces planètes, les scientifiques pensent que des pluies de diamants tombaient littéralement dans leur profondeur glacée. Ces découvertes étaient bien plus importantes qu'on ne le croyait à l'époque, car plus Voyager avançait, plus il devenait évident que l'univers prospère grâce aux extrêmes. Pression extrême, température extrême, champ magnétique extrême, processus chimique bien plus étrange que tout ce que les humains considéraient comme normal. Si des pluies de diamants pouvaient exister, si des vents pouvaient dépasser la vitesse du son, si des planètes pouvaient basculer sur le côté, alors qu'est-ce qui pouvait exister au-delà de l'influence du Soleil? Les géantes glacées laissèrent entrevoir une vérité dérangeante. L'univers ne se soucie pas de nos attentes. Et lorsque Voyager finit par pénétrer dans l'espace interstellaire,
cette vérité devint impossible à nier. À mesure que Voyager s'éloignait de la chaleur du Soleil, il entra dans une région que peu de scientifiques comprenaient réellement, l'héliosphère. Une immense bulle sculptée par le vent solaire, servant de bouclier protecteur pour chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde et chaque engin humain qu'elle contient. Pendant des décennies, les théories tentèrent de prédire sa taille, sa forme et son comportement. Mais Voyager fut le premier à la traverser. Et ce qu'il découvrit était bien plus complexe que prévu. L'héliosphère n'était pas une frontière lisse et prévisible. Elle était turbulente, instable, changeante, comme un gigantesque battement de cœur cosmique influencé par les cycles du Soleil, les tempêtes solaires et de profondes fluctuations magnétiques. Voyager pouvait sentir le vent solaire faiblir autour de lui. Les particules devenaient plus rares, plus lentes, puis disparaissaient peu à peu, remplacées par la matière plus dense et plus étrange du plasma interstellaire. Ce fut à cet instant que les scientifiques réalisèrent que l'emprise protectrice du Soleil avait des limites. L'héliosphère n'était pas une bulle infinie, ni un bouclier parfait. C'était une frontière fragile qui s'arrêtait brutalement, et au-delà de cette frontière se trouve une région où les rayonnements cosmiques augmentent brutalement, où le plasma se comporte de manière imprévisible, où les directions magnétiques se retournent et se tordent, où plus rien n'est familier. Voyager traversa lentement ce bouclier déclinant, sentant l'influence du Soleil passer d'une force dominante à un simple murmure. Et lorsqu'il quitta finalement l'héliosphère, le vaisseau pénétra dans le domaine de l'inconnu, ainsi que dans la région où le mystérieux signal apparaîtrait plus tard. Finalement, Voyager atteignit l'héliopause, cette frontière finale et extrêmement mince où le vent solaire meurt et où l'espace interstellaire commence. Pendant des années, les scientifiques débattirent de l'apparence réelle de cette région. Certains l'imaginaient calme, d'autres chaotique. D'autres encore pensaient qu'il s'agirait d'une simple zone de transition. Mais personne, littéralement personne, n'avait prévu ce que Voyager allait découvrir. L'héliopause était violente. Elle était remplie de vagues de plasma, s'écrasant comme des tsunamis invisibles, de champs magnétiques se tordant dans des directions inattendues et d'énergie oscillant d'une manière défiant tous les modèles existants. Ce n'était pas une frontière paisible, c'était un front de choc, une zone de collision où les particules solaires s'écrasent contre les particules interstellaires comme deux océans entrant en collision. Voyager détecta des pressions extrêmes, d'étranges fluctuations et des oscillations plasmatiques, suggérant que le milieu interstellaire était bien plus dense et structuré qu'on ne l'avait imaginé. Il devint clair que l'héliopause n'était pas simplement une frontière à franchir, c'était un seuil, un point de passage entre la physique familière du système solaire et une physique étrangère située au-delà. Et lorsque Voyager entra dans l'espace interstellaire, ses instruments ne signalèrent ni calme, ni stabilité. Ils signalèrent quelque chose ressemblant presque à une communication, des impulsions rythmiques, des oscillations organisées, des motifs qui se répétaient. Au départ, la NASA supposa qu'il s'agissait de phénomènes naturels. Aujourd'hui, après le nouveau signal, ces hypothèses commencent à être remises en question pour la première fois. Une fois l'héliopause franchie, Voyager entra dans un espace si hostile et si différent de l'environnement solaire que chacun de ses instruments dut s'adapter à une nouvelle réalité. Le champ magnétique du Soleil devint silencieux, les radiations s'intensifièrent, les rayons cosmiques arrivèrent en flux incessant, chaque particule étant un fragment d'explosions lointaines, d'étoiles mortes, de soleils en effondrement et de vestiges d'anciennes supernovas traversant l'espace avec des énergies terrifiantes. Le plasma interstellaire se déplaçait comme un océan invisible, dense et glacé, animé par des forces magnétiques que les capteurs de Voyager comprenaient à peine. Cette région n'était pas vide, elle était remplie de structures, de courants, d'ondes de pression, de turbulences, d'énormes fluctuations donnant presque l'impression d'être vivante. Pour la première fois, l'humanité recevait des données en temps réel provenant de l'extérieur du système solaire, et ce que Voyager transmit bouleversa les scientifiques. L'espace interstellaire était plus bruyant, plus énergétique et plus organisé que quiconque ne l'avait prédit.
Les ondes plasmatiques formaient des harmoniques naturelles, oscillant à des fréquences qui changeaient avec une régularité troublante. Les champs magnétiques se déplaçaient comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Les rayons cosmiques arrivaient selon des schémas complexes et non sous forme de flux aléatoires. Et voyager, dérivant seul dans le vide, devint le premier objet fabriqué par l'homme à observer l'environnement réel de l'espace profond, un lieu où la physique est plus dure, plus étrange et plus extrême que tout ce que les simulations avaient s'imaginer. L'instrument d'ondes plasmatiques de Voyager, vestige de l'ingénierie des années 1970, devint alors la clé pour comprendre le milieu interstellaire et la clé pour détecter les anomalies. Les ondes plasmatiques ne sont pas des sons au sens traditionnel, mais leur fréquence peut être convertie en tonalité audible, créant ces enregistrements spatiaux étranges que la NASA publie parfois. Mais ce que les scientifiques ne publièrent pas, ce furent les harmonies inhabituelles détectées par Voyager à certains intervalles. Des harmonies suggérant des motifs bien plus complexes qu'une simple turbulence aléatoire. Les ondes plasmatiques oscillaient à intervalles réguliers, formant des structures qui se répétaient parfois pendant des mois, parfois pendant des années.